J'ai quatre grosses classifications pour le magasin. J'ai la musique française, la musique anglaise, anglophone, plutôt rock, et la musique hip-hop, R&B, et la quatrième, la musique électronique. Non, je vous dis, dans la musique anglophone, je brasse aussi bien de la country, du folk, que de la musique pop ou du rock. Donc non, sinon on aurait trop de classements dans le rayonnage et on s'y retrouverait plus nous-mêmes. Donc je fais par ces quatre genres-là que je vous ai dit précédemment. Des artistes majeurs, donc les artistes qui sont le plus souvent demandés, genre Michael Jackson par exemple, j'ai tendance à le remettre dans la musique anglophone, et puis il apparaîtra aussi dans la musique hip-hop, R&B, parce que c'est les artistes qui appartiennent à ces catégories-là. La catégorie principale, c'est quand même la partie anglophone. Donc là, tout le monde peut se retrouver. Si j'ai un petit rayon country, je vais mettre Johnny Cash, mais je vais aussi le remettre dans la partie anglophone, comme il fait quand même grandement partie des ventes, donc j'essaie de le retrouver aussi dans le classement généraux. En général, non. En général, on fait quand même le bon classement. Maintenant, si des gens me demandent des artistes que je n'ai pas, j'aurais tendance à les prendre et à les mettre dans les classements qu'ils recherchent. Dans toutes les médiathèques, il y a des sous-classements en rock. Il y a le rock expérimental, il y a la techno, il y a le métal, le trip-hop. Donc il y a la musique classique, il y a la littérature, H. Il y a la collection K. Pour nous, K, c'est la musique noire américaine, la soul, le rap, funk. Alors il y a la collection des médias pour enfants, L. Donc c'est toujours L et puis la deuxième lettre, comme je vous disais. M, musique du monde. N, chanson française. Il y a l'humour, les cours de langue et les jeux. La médiathèque est organisée comme suit. Vous avez différents conseillers d'achat selon les collections et il y a le magasin central. Donc tout ça, ça se passe à l'administration centrale. Et les conseillers d'achat font leurs commandes aux fournisseurs, donc ils sont informés de tout ce qui sort par les fournisseurs, ils cherchent eux-mêmes sur internet tout ce qui les concerne, et s'il y a des commandes qui arrivent directement et qu'on ne sait pas encore dans quel... mais normalement c'est les conseillers d'achat qui les commandent, donc c'est déjà prédéterminé en fait, selon que le conseiller d'achat jazz commande des disques, il sera forcément en jazz. Parfois, il peut y avoir des erreurs lors de la commande parce qu'un interprète était d'habitude en jazz et qui pourrait se trouver en rock, que ce serait son premier disque rock. Et donc, alors, il passe d'un conseiller d'achat vers un autre et que le conseiller d'achat jazz, alors, va déterminer que, ben non, ça, là, on ne peut plus dire que c'est du jazz et ça va passer en rock. Ou alors, il va estimer que tous ces albums sont en jazz et que maintenant, les gens vont continuer de le chercher en jazz et quand même le laisser en jazz. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun classement qui est parfait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, c'est au fil du temps que ça se passe. Donc, aussi bien un compositeur peut avoir travaillé dans le rock pendant des années, et puis un jour il va être consacré compositeur important dans la musique classique contemporaine, et alors passer en musique classique contemporaine. Donc c'est pas forcément la médiathèque non plus qui décide, c'est aussi le temps, le contexte sociologique, et enfin le fait qu'un compositeur soit répertorié dans un autre genre aussi. C'est pas seulement la médiathèque qui décide de le mettre dans un genre ou un autre, mais c'est vrai que c'est le cas pour beaucoup de compositeurs classiques contemporains qui sont un peu en bordure entre le rock expérimental et la musique classique contemporaine qui est aussi un peu expérimentale. C'est une question aussi du public qui va les chercher où. On se pose aussi la question, le public va les chercher où, ou quel public va venir les chercher.
Parce qu'en musique classique contemporaine, bon, ben, les jeunes vont peut-être pas aller voir en musique classique contemporaine, mais bien en rock. Donc c'est aussi une question de suivi de répertoire. Et alors pour ce qui est de Michael Nyman, qui se trouve aussi en musique de film, à partir du moment où il fait une musique de film, on va le classer au titre de musique de film. Donc la musique de film est classée par titre, et donc c'est normal de le mettre au titre de musique de film. Ce qu'on fait parfois à la médiathèque, c'est mettre l'album dans deux collections différentes aussi. Mais le même album, je veux dire, parce que là vous parliez d'un compositeur, je ne sais pas si vous parliez d'un titre qui se retrouve à plusieurs endroits, mais c'est vrai que ça peut arriver aussi, qu'on se dise, c'est important que les gens qui cherchent le titre de film et qui ne connaissent pas le compositeur le trouvent au film qu'ils ont vu et qui les a intéressés, et puis c'est important que les gens qui connaissent le compositeur ou l'interprète et qui le suivent depuis longtemps retrouvent aussi le titre de film. Bon, voilà. Mais c'est vrai, il n'y a aucun système qui est parfait, je crois.